Bonjour à tous, au menu de ce jeudi, les Audi e-tron et e-tron S Sportback. On vous présente aussi l'Ineos Grenadier, un 4x4 rustique aux faux airs de Defender. Avant cela, je vous propose d'embarquer à bord de la nouvelle Citroën C4. Il n'y a plus rien que vous ne sachiez déjà sur la nouvelle C4, si ce n'est ses tarifs. En attendant de les connaître, on reparle de la berline SUVisée, puisque Autoplus a pu l'approcher. L'occasion pour notre journaliste Stéphane Martin de monter à bord et de nous parler notamment de l'habitabilité aux places arrière, l'un des points forts de ce nouveau modèle si l'on en croit le constructeur. Alors, verdict en vidéo. Alors l'un des autres atouts de cette C4, en tout cas comme Citroën nous le vend, c'est son habitabilité. Il faut savoir qu'elle est longue de 4,36 m et qu'elle a un empattement supérieur à la plupart de ses rivales, et donc forcément ça lui permet de dégager un bel espace aux jambes. On sera un peu moins fan de la garde au toit qui est un peu réduite à cause du toit plongeant, mais pour le reste on retrouve les assises moelleuses, une belle largeur au coude. Côté coffre, même si le volume progresse comparé à l'ancienne C4 avec 380 litres, c'est toujours moins bien qu'une Peugeot 308. Qu'il s'agisse des versions thermiques ou 100% électriques, tout le monde est logé à la même enseigne. Vous adorez déjà cette C4 ? Alors offrez-vous la miniature pour commencer à l'échelle 1,43e ou 1,64e, tarif de 5 à 37 € hors promo et hors frais de livraison. Fini les camouflages pour les e-tron S et e-tron S Sportback. D'un point de vue esthétique, les modèles électriques vitaminés qui devaient être présentés au Salon de Genève s'offrent juste quelques badges spécifiques et des passages de roues élargis. C'est techniquement que l'on note le plus gros changement comparé aux classiques versions du SUV 100% électrique. Ici, Audi a greffé 3 moteurs, un à l'avant, 2 à l'arrière, pour une puissance totale de 435 chevaux, voire 503 pendant quelques secondes avec la fonction Boost. Le couple grimpe alors de 808 à 973 Nm. Côté autonomie, Audi assure qu'il est toujours possible de parcourir environ 360 km grâce à la batterie de 95 kWh, à condition bien sûr de ne pas trop titiller l'accélérateur. Le 0 à 100 km/h est expédié en 4 secondes 5. Les e-tron S et e-tron S Sportback seront lancés à l'automne, tarif 96 600 € pour le SUV et 99 200 € pour son pendant coupé. Le Defender a son lot de fans, parmi lesquels Jim Ratcliffe, patron du groupe pétrochimique Ineos, et qui a décidé de se lancer dans l'automobile. À l'annonce de l'arrêt de l'iconique baroudeur en 2016, ce milliardaire britannique a fondé sa société dans l'optique de faire revivre l'iconique 4x4 rustique. Après 3 ans de travail, on découvre le Grenadier, du nom du pub où il a été imaginé. Ses traits se rapprochent, pour ne pas dire sont calqués sur le Land Rover originel. L'engin, qui repose sur un châssis échelle, sera motorisé par des 6 cylindres BMW et profitera d'une boîte automatique ZF à 8 rapports ainsi que d'une transmission intégrale permanente. Ineos Automotive a imaginé son modèle pour qu'il soit personnalisable et modulable. D'ailleurs, une version pick-up est à l'étude. La production du Grenadier doit démarrer fin 2021 dans une nouvelle usine construite au Pays de Galles. D'ici là, les prototypes ont pour objectif de parcourir près de 2 millions de kilomètres. À demain.